Quand on faisait les tournois à Sarcelles, c'est toujours moi qui gagnais, mon équipe qui gagnait. Je finissais toujours meilleur joueur. Regardez tous le match, tout le monde disait « Mais fallait mettre Riyad !» Et plus les années passaient, plus je progressais. Et je me rendais compte qu'il y a de fortes chances que j'y arrive. On a un petit message pour toi qui arrive. Quelqu'un que tu connais très bien. Riyad, mon frérot, j'espère que ça va. Je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter un bon match. Et Inch'Allah, tu gagnes cette finale de Ligue des Champions. Tout ensemble, mon frère. C'est 15h. Ciao. Ah, Ribéry, c'était mon joueur. Hein. Et puis lui, il a gagné aussi. Là. Ah, il a gagné, lui. Donc faut Il a égaliser. gagné, faut égaliser. On va essayer d'égaliser, Franck. Je suis un amoureux du foot. Donc j'aime trop le foot, j'aime trop jouer. C'est bien, ce que je me rappelle, c'est vraiment le mélange entre Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais, Mali. On était tous mélangés, on jouait tous au foot. Là, c'est simple, entre le terrain et chez sa mère, il y a 10 mètres. Donc au deuxième étage, c'était sa chambre. Donc il avait vu directement sur le terrain. Quand il voyait qu'il y avait des gens qui jouaient sur le terrain, il descendait, il mettait ses crampons. Même s'il les connaissait ou il les connaissait pas, hein, il allait jouer avec eux. Pas que les gens ils croient que c'est un synthé. Juste c'est du vrai béton. Tu tombes, tout le temps je rentrais, je saignais. Parce que bon, j'étais mec, je me faisais bousculer. Je finissais souvent par terre. Mais ouais, j'étais tout le temps derrière en train de jouer. Avec mes potes, des fois c'était des mecs qu'on connaissait pas. Et des fois, quand elle me dit tu sors pas, je te jure, j'étais en train de pleurer devant la fenêtre là, et je les regardais. Ce terrain-là, je l'ai saigné. Je l'ai tué, je le connais par cœur. And still Riyad Mahrez. Le même crochet qu'il met en ce moment, c'est le même qu'il mettait ici sur ce synthé quand il était plus jeune. Il n'y a aucune différence, sauf qu'il a grandi, il va plus vite, mais sinon, au niveau de la gestuelle, c'est toujours la même chose. Lui, c'est mon coach. Bon, lui aussi, c'était un peu mon coach, mais après, c'est devenu mon coéquipier. Avant, je jouais à gauche en plus, côté gauche comme ça. Tata, j'étais petit, encore plus maigre, encore plus petit. Et j'entendais mon père. Juste derrière le grillage, t'as vu où ils sont assis là? Ben, mon père, il était là, comme ça, il disait « Applique-toi, appuie ta passe !» Et juste avant le match, il sautait le grillage vite fait. Je lui passais mes pieds comme ça et il me serrait mes crampons. Je dirais pas qu'il voulait vraiment que je sois professionnel, mais il voulait vraiment que je progresse, que je sois un bon joueur, tu vois. Et donc voilà, il m'a donné cet amour du football, même en regardant les matchs, en supportant les équipes. Il était quand même un peu exigeant, on va pas se mentir, mais il voulait vraiment... Tu sais, lui, c'était quelqu'un aussi qui aimait trop le foot. Donc même juste derrière chez moi, quand on était tout le temps à trois, moi, mon frère et mon père, chacun avait un banc et on devait marquer en dessous du banc. Ou, tu sais, on faisait des taureaux entre nous, 2 contre 1. Mais c'était vraiment que foot, c'était que ça. On était en Benjamin, on rentrait en voiture avec ton père. T'avais joué, t'avais marqué, je crois. Tu te vantais un peu, je sais pas, tu te vantais, t'étais content, mais et ton père t'avait remis à ta place parce qu'il disait que c'était pas... Fallait pas se reposer sur ses acquis et sur ses lauriers. Et t'avais pu parler du voyage en fait. Je sais pas si tu te souviens, mais moi je me souviens comme c'était hier. Et ça m'avait choqué. Je me rappelle un peu de ça. J'étais très, très susceptible, donc ouais. Il y avait de fortes chances que je parle plus du voyage. Mais papa, j'ai mis 3 buts. Ouais, mais t'as perdu ça, t'as fait ci, t'as fait ça. C'est sûr, en y repensant, tu te dis que il avait raison, mais sur le moment, tu te dis, il m'aime pas ou quoi, mon père? J'ai souvent dit que, bon, quand mon père il est mort, ça m'a donné une autre force et tout ça. Mais je pense que s'il serait resté, j'aurais été encore plus exigeant, peut-être plus jeune.
Avec un maillot du PSG alors que j'étais supporter de Marseille. Ah, mais parce que comme on n'avait pas beaucoup de t-shirts, on n'avait pas beaucoup de maillots, dès qu'on recevait un maillot, on le mettait. Mais je me rappelle de cette classe. Putain, on était petits, c'est grave. J'étais obligé en fait de faire des efforts et de ça parce qu'il y avait mes parents derrière, mais je voulais vraiment pas, tu vois. Moi, mon truc, c'était que le foot. C'est pas un exemple, hein, faut pas m'écouter les jeunes. Il faut vraiment bien travailler à l'école parce que c'est important. Mais moi, j'étais dans un truc où même ma paire, ça se voit, ma paire, elle est un petit peu déchirée devant. J'ai dû jouer au foot à la récré. Ça me tuait parce que j'avais toujours des avertissements conduite, des avertissements travail. Et mon père, il était énervé. Hein. Si vraiment je ramenais des mauvaises notes à l'école et tout, il allait voir les coachs, il leur dit ouais, ben vas-y, Riyad, il joue pas samedi. Ouais, là, je pleurais de fou, mais on n'avait rien. Ils s'en foutaient. Salut Riyad, malgré les années, je pense que tu me reconnais, monsieur Poussin du lycée d'Anguin. J'aimerais rappeler qu'un des premiers titres majeurs de ta carrière, c'est celui de champion Île-de-France futsal, UNSS avec notre lycée. Et titre malheureusement que tu n'as pas pu regagner en partant au lycée de Garges, malgré ton association avec Wissam Ben Yedder la même année. Ouais, je me rappelais même plus qu'on avait gagné Île-de-France, je croyais qu'on avait gagné Val d'Oise. Mais ouais, pareil là-bas. Là où je prenais que du plaisir dans ce lycée, c'était que l'UNSS. L'année d'après, je suis allé dans le lycée de Garges, j'ai rencontré Wissam. On était nous deux en attaque. Mais je sais pas pourquoi on n'a pas gagné l'Île-de-France. Soit en quart de finale ou un truc comme ça, il y a un de nous deux qui n'est pas venu. Je me rappelle, il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il y avait les détections pour les 14 fédéraux. Et le coach, c'était un coach de Sarcelles, je me rappelle. J'étais énervé contre lui à l'époque, mais c'est pas grave. Et genre, ce qui m'avait touché, c'est que il y avait la détection, ils me connaissaient tous. On a fait premier tour. Normalement, premier tour, tous les joueurs de Sarcelles, ils passent. Je vois, premier tour, ils m'enlèvent de l'équipe. Genre, toi, c'est mort, tu vas pas être en 14 fédéraux. Ça, c'était dur pour moi parce que j'étais vraiment maigre, j'étais vraiment... Tu vois, on avait des mecs dans mon équipe, et c'était tombé. Et à l'époque, le football, c'était ça. À l'époque, le football, c'était court vite, costaud. Et là, on te prend. Depuis 2008, les Espagnols, Barça, Pep, c'est là que ça a changé le foot. Et merci aux Espagnols. Quand j'étais en B ou même en C, c'était pas facile, je me rappelle, j'avais 13-14 ans. Après, il y a toujours des moments où tu te poses des questions, c'est sûr. Mais moi, j'avais les qualités. Ce que je faisais, je voyais pas beaucoup de gens le faire à côté de moi. Dans la ville, tout le monde disait « Riyad, il est trop fort, Riyad ci, Riyad ça ». Après, peut-être quand j'étais dans le club, au début, c'était dur parce que bon, j'étais moins costaud, moins rapide que les autres. Mais je savais que mon moment, il allait arriver. Vas-y Riyad, fonce ma poule. Fonce, vas-y. Ouais, ça, elle est partout, ça. Je devais avoir 16-17 ans, même mon père, il était déjà mort. Et c'est là que j'ai commencé déjà à prendre un peu le foot vraiment pour commencer à penser à y arriver, tu vois. Hey, ils sortent. Lui, toi, t'es en train de courir là-bas, et toi, t'es en train de parler comme des schlacs, mon frère. Comment, regarde, comment. Non, mais non, pas la défense. Après, tu nous joues. Ah, bon, je vais me tirer dessus. Accélération de Riyad. Accélération. Il va frapper en lucarne, Vers 21h45 à peu près, on arrive, on se gare, parce que on rentre de l'entraînement et on se gare, on sort de la voiture, il y a Riyad qui arrive, on discute et je lui dis mais Riyad, j'entends que tu vas partout à gauche, t'es en Espagne, t'es en Écosse, t'es à je sais pas où, pourquoi tu fais le tour du monde comme ça? Je lui dis tu veux percer? Et il me regarde dans les yeux, il me dit oui je veux percer. Mais il me le dit vraiment avec beaucoup de confiance en lui. Saint-Mirren, c'était grave. Donc je m'entraînais, il faisait froid, j'avais pas d'argent, j'avais pas de coiffeur, j'avais rien du tout. J'étais en mission. Après, il faut dire la vérité, là-bas, j'ai appris à m'entraîner tous les matins.
Ça m'a un peu fait progresser, même physiquement, même mentalement. Mais j'aimais vraiment pas, c'était vraiment pas pour moi. Je savais pas parler anglais. C'était vraiment dur, tu vois. J'étais loin de chez moi. Il n'y avait pas FaceTime, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, c'était vraiment téléphone vite fait. T'avais pas de crédit. J'entends que tu vas partout à gauche, t'es en Espagne, t'es en Écosse, t'es à je sais pas où. Et je lui dis tu veux percer. Et il me regarde dans les yeux, il me dit oui je veux percer. Mais il me le dit vraiment avec beaucoup de confiance en lui. Et le premier réflexe qui me vient, donc j'appelle un ami, Edern Lolan. Donc je lui explique un peu les qualités de Riyad, puisque là je le connaissais. Donc je lui dis voilà, il faudrait vraiment que tu le vois, ça serait vraiment intéressant. Et Edern me dit bah, écoute Tate, ça tombe bien. S'il est intéressé, on a un match mardi soir. Ben, s'il veut venir, il est le bienvenu. Je dis mais écoute Riyad, moi je fais rien pour toi, je te paye pas le billet, tu veux y aller, tu vas, tu veux pas y aller, c'est ton problème. Moi, je me dis, ok, vas-y, je vais aller. Je regarde les billets, je vois, ils sont chers de fou. J'avais pas d'argent. Ma mère, vite fait. Je voulais pas aller parce que c'était cher, c'était loin. C'était à 4h30 de train. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, moi, tout ça, laisse tomber. Et mes potes, ils me disent, mais Riyad, t'es fou, faut que tu y ailles, ça peut être une opportunité, gâche pas, on sait jamais, nanani. Je te jure, vas-y. Et 2 jours avant, je prends mon billet, ou 1 jour avant, je dis, vas-y, j'y vais à Thé. Je me suis jamais dit, c'est ma chance, je peux pas la rater. Mais je me dis, bon, là, il y a une détection, il faut que tu les tues. Tu as sans doute reconnu, c'est le stade de Carnelis à Quimper. C'est là que tu as fait ton essai. Tu te rappelles sans doute de cette anecdote où tu disais, un jour je jouerai au Barça. Et tout le monde rigolait. La suite, tu la connais. Je le pensais, parce que je me voyais avec mes qualités jouer au Barça. Non, mais c'est pareil, j'ai fini à City et c'est Très bien aussi. c'est même mieux. Salut Riyad, bon, je voulais revenir sur la détection. Nous, on était un petit peu dubitatifs au début par rapport à ton vécu et par rapport à tous les recruteurs qu'il y a sur Paris en se disant, bon, ils sont tous passés au travers. Et sur la détection, il y a eu beaucoup d'avis divergents, à savoir que tu étais très doué techniquement, que tu amenais beaucoup de... J'étais pas encore prêt pour jouer en CFA physiquement. Tu vois, j'avais 17 ans, c'était pas. Tu sais, j'avais des exploits comme ça, mais c'était pas consistant, tu vois. Entre toi et moi, est-ce que tu sais faire ça maintenant? Hein? Bien rangé, tout ça là. Non, j'avoue, je suis toujours un mec qui... Tu sais, je suis un peu bordélique. Mais lui, c'était pas Madame Doubtfire aussi. On était 2 garçons dans un petit appart, une chambre. Déjà, lui, il avait la chambre, moi, je dormais sur le clic-clac là, du salon. Quand je jouais pas, lui, il jouait un peu au début, moi, je jouais pas. Je rentrais, je disais, putain, je joue pas, laisse tomber. Il me disait, t'inquiète, tout ça. Et moi, j'étais vénère. Tu joues pas, t'es à 6 heures de chez toi. Ça, c'était à La Réunion, ça. On est parti jouer en Coupe de France là-bas. C'était trop loin, je me rappelle. Ah, c'était ma team, ça. Kali, Gérald, ils jouaient avec moi en CFA à Quimper, je les oublie pas. Tu vois, quand on était en coloc à Quimper là, t'avais ta mère presque tous les soirs. Maintenant, j'ai une question. 10 ans plus tard, voire plus. Qu'est-ce que vous vous racontez le soir là? Dis-moi tout. Non, pas tous les soirs, mais ma mère, elle m'a toujours appelé comme ça, tout le temps. Même maintenant, elle m'appelle tout le temps, tous les jours. Elle me parle de tout, elle me parle de la maison, elle me parle des problèmes là-bas, elle me parle de tout. Tu sais, je l'appelle tout le temps avant les matchs, moi. Et je l'appelle, je dis, maman, on va au stade, là. On parle après. Ah ouais, ok. Mais pourquoi il a... Tu vois, elle va continuer à... C'est grave, non, depuis que je suis petit, elle est comme ça. Si un jour tu joues à l'OM, mais c'est là que tu vas voir, c'est trop. Ouais, mais c'est pourquoi je voulais jouer à Marseille, moi, quand j'étais petit. Il est en train de parler, il joue à la play. Il est comme ça. Qui fait quand même, t'as joué à Marseille, c'est charmé. Déjà, après, là, je sais, tu me disais. Vincent Labrune, il m'a même pas pris, frère.
Mais quand j'étais allé à Marseille, j'ai fait le test et tout ça. Bon, ils avaient bien aimé. À l'époque, je crois que c'était Passy, le coach de la CFA. Et Anigo, il m'avait dit, ouais, c'est bon, on te prend et tout. Et après, je pense que j'ai entendu que Passy ne voulait pas. Et donc, ils ont préféré prendre un mec, garder le mec du club, tu vois. C'était compréhensible, il n'y a pas de problème. Mon père, il était pour Marseille. Forcément, nous, on a suivi. Moi, c'était vraiment les Ribéry, les Nasri, les Drogba, les Nyang. Franchement, j'aimais trop Marseille quand j'étais petit. PSG, je m'étais vraiment bien entraîné. C'était Bertrand Roseau à l'époque, le directeur sportif. Et bon, il m'a dit qu'en gros, c'est dur de signer pro au PSG, tout ça. Donc si tu avais quelque chose de mieux. Lens, il voulait me voir. Il m'avait fait v'là les tests. Tout, technique, centre, frappe, tout. Et après, ils m'ont pas pris. J'ai senti que j'avais fait une bonne entrée. Après, je sais pas si c'était suffisant pour signer au Havre. Bon, j'étais dans les tribunes et j'ai vu rentrer un joueur à 20 minutes de la fin qui a fait des choses que les autres ne sont pas capables de faire. On a mis en place, nous, un projet professionnel te concernant pour t'apprendre tous les rouages du métier, les impératifs, les obligations et toute la rigueur qu'il fallait mettre au quotidien. J'arrive pour la réserve, je signe amateur. Tu sens que c'est une formation où il y a des coachs qui forment bien, qui font progresser les joueurs. Je pars avec Johan Nouvel, avec la CFA. J'ai tout de suite vu qu'il m'avait cerné en fait, qu'il savait comment j'étais. Et moi je l'aimais bien aussi, donc on avait une relation un peu, entre guillemets, père-fils. Même les joueurs ils disaient, il t'aime trop le coach, laisse tomber. Mais il était super dur avec moi, plus que les autres. Ça m'énervait sur le coup, mais c'est là où je me disais, je pense qu'il sait qu'il y a quelque chose, il veut vraiment me faire passer un cap. Je crois que c'était mon premier match titulaire. J'ai l'impression, mais j'ai vraiment de l'insouciance. J'étais vraiment. En plus, je faisais une bonne année avec la CFA. Ah là, j'aurais dû la passer. J'ai une vieille frappe. Loris s'est frappé, ça revient dans les pieds, c'est bien joué. C'est très bien joué. Ces buts, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ça avait été le joueur le plus dangereux de cette deuxième période, avec sa frappe tendue sur Donovan Léon. J'avais une crête de fou, j'étais fou. Sur le hors-jeu, là, il est opportuniste. Il traîne, il est entré à la 45e minute. Riyad Mahrez, et il marque. Te souviens-tu, Riyad, Il n'a pas changé. Du jour où je t'ai dit, lors d'un match à la mi-temps, où je t'ai dit que tu étais un joueur de plage et non pas un joueur professionnel? Je me rappelle, je sais pas si c'était à la mi-temps ou à la fin du match, c'était à Istres. On avait perdu, mais il y avait grave du vent. Il a pété un câble, c'était le président, tu vois, on avait peur un peu. Il est venu, il a dit, ouais, et toi, Riyad, tu crois que tu joues à la plage ou quoi? Faudra vraiment que tu te réveilles là maintenant et tout ça. Puis tu peux pas répondre, tu vois, là c'est vraiment, tu te fais tout petit. Et j'avais toujours besoin d'un petit coup de pression. Pas je me reposais sur mes acquis, mais tu vois, on va dire j'étais un peu trop confortable, tu vois. Bonsoir, donc voilà, nous sommes dans l'intimité du vestiaire. Ma coupe, elle est mieux là déjà. C'était un long voyage et ça a commencé hier à Gare de Lyon. Suivez-nous. Je veux dire que Riyad Mahrez est un joueur extraordinaire. Ça a été un plaisir de jouer à ses côtés parce qu'apparemment il va nous quitter du côté de la Canebière. Ne l'écoutez pas, c'est des rumeurs, c'est des rumeurs. Waouh, Christophe Revaux.
Déjà, on va parler de la saison. Hein. On va dire que c'était une saison très enrichissante, très surprenante, mais qui se termine très bien. Depuis un an, et aussi vous avez été coach pendant une petite période de l'année. Ouais. Ça vous a apporté de l'expérience? En fait, j'ai hésité à continuer, mais avec des mecs comme toi, j'ai préféré arrêter rapidement. C'est-à-dire Hein? Je pouvais pas gérer. Ça m'a fait bizarre de voir Christophe Prévost. J'étais triste quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait bizarre parce que bon, il a quand même participé à ma progression. Il y a le capitaine. Ah d'accord, il y a un match à préparer. Non, on va suivre Yoann dans son environnement. Laisse-moi Je te laisse pas. T'es relou avec ta caméra quand même. Vas-y, cache-toi pas. Ouais, vas-y. Mais dégage, mais tu crois qu'on est dans les yeux dans les bleus ou quoi? Depuis l'école, comme je t'ai dit, je faisais rire les gens. J'étais là, on m'appelait Jamel Debbouze à l'époque. Ça m'a aidé à m'intégrer plus vite, mieux. Donc c'était bien. C'est important. C'est un travailleur de l'ombre, on le voit pas, tu vois, mais il travaille, t'inquiète pas. Merci Riyad, je vois que tu excelles devant la caméra. Ouais, tu sais. Parce qu'il il jouait le vendredi, le samedi il était déjà à Sarcelles. Il allait rejouer encore au gymnase. Et moi, à plusieurs reprises, on m'a appelé, on m'a dit, mais Riyad, il est là, il joue. Je dis, non, c'est pas possible. Donc des fois, je vais au gymnase, je dis, Riyad, tu peux pas, Riyad, maintenant, t'es joueur professionnel. Tu peux plus maintenant venir jouer après les matchs que tu as fait avec le Havre. Imagine, t'arrive quelque chose. Lui, il disait, oui, c'est vrai et tout, mais on partait, il revenait jouer direct. Non, c'était en fait, je jouais le vendredi. Et moi, je rentrais, on reprenait le lundi. Donc le dimanche, on jouait tout le temps avec des mecs, tu vois, des potes. Je kiffais. Je me prenais pas la tête. Mais il y en a qui me disaient, ouais, fais attention si tu te blesses, tout le temps. J'entendais que ça, fais attention si tu te blesses, gros, ouais, t'es fou, toi, tout ça. Après, j'ai calmé. Quand je suis arrivé à Leicester, j'ai arrêté de faire ça. Mais au Havre, j'allais tout le temps rejouer avec mes potes à Sarcelles. Et voici les deux équipes. Regarde, le Havre, ils s'étaient trompés sur mon nom. Ils avaient mis le R avant le H. J'avais mis une de ces retournettes. Je te jure, je faisais que de m'entraîner aux retournettes à l'entraînement. Là, si maintenant elle vient la même, je vais contrôler, je la prends bien. On les avait tués. Troisième but pour le Lagasquita, le numéro 22. Riyad Mahrez. Je voulais vraiment jouer en Ligue 1. Moi, quand j'entendais Leicester, ça, j'étais pas emballé. Je pensais que c'était un club de rugby, comme j'avais dit. Quand j'entends Leicester, je me dis, mais en Championship, Leicester, je suis déjà au Havre en Ligue 2. Tu vois, je me dis pas c'est mieux. Je me disais, qu'est-ce que je vais foutre là-bas, l'anglais, il fait froid. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais encore au Havre, et tu devais signer à Leicester, il y avait Reims sur toi. Et tu me demandais, ouais, je vais où? Moi, j'ai envie d'aller à Reims en Ligue 1. Je t'ai dit, non, t'inquiète, va à Leicester, ils vont monter en Première Ligue, t'inquiète, tu vas kiffer. Tu m'as demandé, ouais, frérot, c'est comment Leicester là? Parce que là, ils sont intéressés et tout ça, je vais peut-être signer là-bas, tout ça. Tu te rappelles de la réponse que je t'avais donnée ou pas? Je pense que Mathias, il m'avait dit, va direct. Parce que lui, en plus, il était en Angleterre à cette époque-là. Je me rappelle qu'il y avait Reims, et même il y avait Nice un peu, mais vite fait, tu vois. Mais c'est vrai que, tu sais, que j'aurais peut-être si j'aurais pas parlé aux gens et tout, peut-être j'aurais signé à Reims, tu vois. Je te jure. Came in the championship, you know, a very skinny guy think, oh, in the championship, maybe, you know, some of the players might go and really tackle him hard and hurt him, but
After one training session, you see, okay, this guy, he knows how to get away from people, he can avoid people, and he also had a toughness about him. You know, you could see that he was one of those guys who hadn't just been given everything. C'est exactement ça. C'était pas facile, tu vois. Bon, parce qu'au début, quand ils te voient comme ça, ils disent ouais, on s'est bousculé, tout ça. Mais en fait, c'est vrai que si tu m'attrapes bien, tu vas me bousculer, tu vois. Il faut montrer ton force de caractère dès le début. Ah, les premières semaines, j'arrive, je m'entraîne, ils caillent, comme d'hab. Après, au début, c'était un peu dur parce que je jouais pas trop, tu vois, parce qu'ils voulaient me faire regarder, observer un peu les matchs, voir l'intensité, les coups et tout. Et dès que j'ai commencé à jouer, j'ai kiffé. Je me suis dit, putain, c'est ici que ça se passe. And just finally, how has his teammates helped him settle in, especially yourself? Il dit qu'est-ce que t'en penses de tes coéquipiers, tout ça. Ah, ils sont gentils, tout ça, ils m'ont bien accueilli. Vas-y, pique-le, toi. Je suis un fou. Jamais je me suis dit ça, ça va passer sur YouTube, tout le monde va voir, tu vois. Je vois, le lendemain, c'est partout sur YouTube. Tout le monde se fout de ma gueule et tout ça, je dis ah ouais. Swiftly discover that was just the start. Ça, c'était mon premier but en première ligue. Choup, il va à 2000 à l'heure. Premier but de la tête. J'ai de la chance, le mec il a la touche, elle arrive bien sur ma tête. Mais j'ai attendu jusqu'à octobre pour marquer mon premier but en première ligue. Tu sais, ça me tuait. Parce que t'as vu, tu commences en août. Tu veux marquer vite, tout ça, pour te mettre bien. Mon premier but il est venu en octobre. Tu vois, c'était... Riyad, je me souviens une fois, il est venu en sélection et les Leicester, ils avaient 8 points ou 10 points sur la phase aller. Sa tête là. Et tout le monde le charriait, il lui disait oui, vous allez descendre. Et lui, il disait non, vous allez voir, on va se maintenir. Là, je me rappelle, en mars de cette année-là, on avait 19 points. On était dernier. Il restait 9 matchs. Sur les 9 matchs, il fallait qu'on en gagne 7. Sachant que toute l'année, on n'en avait gagné que 3. Et je me rappelle les mecs, mes frérots, vous allez descendre. Je dis, mais je te jure, là on a 9 matchs, 6 matchs à domicile. Si on gagne les 6 matchs à domicile, tu peux gagner un match à l'extérieur, tu te maintiens. Mais il me disait, moi ça m'avait choqué, c'est quand il m'a dit, mais frérot, t'as gagné 3 matchs. T'as gagné 3 matchs toute l'année, tu veux gagner 7 matchs. Je dis, mais t'es un fou. Et ouais, à la fin on l'a fait, on a gagné 7 matchs sur 9. Ça nous garde en compte. Je me dis, l'année prochaine, c'est mon année. L'année dernière, j'avais mis 4 buts. Là, le premier match de championnat, je mets 2 buts. Deuxième match, je mets un autre but. Troisième match, je mets un autre but. J'ai à 4 buts au bout de 3 matchs. Nous, on est à la confiance, tu vois. Quand on est en confiance, on est dur à arrêter. To get these points on the board now, I was looking at your fixtures from the end of November through to the new year, and it's Manchester United, Chelsea, Everton, Liverpool, and stop, Manchester please. City. Stop. Please. One. You know they're coming, don't you? Yeah, I know very. Outstanding goal! His career, which has had so many twists and turns. Who'd have thought he'd ever play it? Well done, back there from Moreno. Mahrez, excellent work. Mahrez, high ball over the top. Vardy is chasing it. Thinks about the shot first time. Oh, what a goal!
I still think that Leicester's right now, their immediate ambition is top 4. You put it on a piece of paper, it looks pretty, it looks like it's possible. Most teams cannot do it in this league. Je me rappelle une anecdote pendant les championnats qu'on gagnait en Angleterre. Vers la fin du mois de février, après de bons résultats, regarde me demande, coach, comment va terminer le championnat? Moi, je ne réponds pas, mais je lui ai fait un grand sourire. En plus, c'est pas qu'une fois, plusieurs fois, je lui ai demandé, j'ai coach, c'est comment cette saison de ça? Il m'a fait, attention Riyad, attention. Il me disait des trucs comme ça. Et février, je l'ai attrapé, je le redis, il m'a fait un grand sourire. Je dis, coach, ça se voit, vous savez. Il m'a fait ça. On verra. Il était très important parce qu'il est venu au club et il m'a tout de suite mis comme le joueur, tu vois. Avant, j'étais l'un des 2, 3, 4 joueurs, tu vois. Mais là, il m'a vraiment donné les clés du jeu, tu vois. Et ça m'a vraiment donné un surplus de confiance. Alors déjà que j'étais en confiance, alors quand lui m'est venu, il m'a fait ça, il m'a emmené là-haut. Here's Conte. Rolled through towards Mahrez, who's got clear of Otamendi. Riyad Mahrez! Donc on les met à 6 points. Cette soirée-là, je devais même pas y aller. Et tout le monde disait, ouais, on va aller chez Vardy, Après, je dis, vas-y, j'y vais. Chelsea, il perdait. Donc je lui dis, vas-y, 2-0. Et bam, je suis allé. C'était vraiment magnifique, ça. Grand moment. Ça s'oublie pas. C'est le meilleur, hein. On va pas se mentir. C'est le bonheur. Un goal, tout le temps ensemble. Tous les jours, on allait manger ensemble, on allait jouer à la play, on allait jouer au billard ensemble, on faisait tout ensemble. Moi, je me disais, il y a N'Golo derrière moi, vas-y, je vais pas défendre. Il est là, il va gérer, je vais un peu moins défendre aujourd'hui. Et des fois, comme il est timide, tu vois, il veut pas faire de bruit. Et tu sais, il défend, il prend ma place, après il me fait Riyad, reviens un peu. What a decoration on the Barclays Premier League Riyad Mahrez has been. The winner of the 2016 PFA Men's Players Player of the Year Award goes to Leicester City's Riyad Mahrez. Après, je disais, ah ouais, putain, faut que j'achète un costard là. And I want to thank my teammates, because without them, I wouldn't receive this. Do you still play with that mentality as if you're playing as you grew up on the streets of Sarcelles in France? Yeah, I always try to play like as always I've played. For 2016 Players Player of the Year, Leicester City's Riyad Mahrez. Je voulais d'abord gagner la Première Ligue, mais si en plus de ça j'étais meilleur joueur, c'est sûr que c'est encore mieux. Là, tu ressens de la fierté. Hein. Avec le coach qui me le remet. Ah, c'était magnifique, c'était magnifique. Tu penses à ton parcours, tu te dis, c'est en 2016. Tu te dis, il y a 4 ans, tu joues en CFA. Tu joues à Quimper. Quand tu écoutes la musique des champions, ça fait quelque chose. Hein. On la regarde à la télé. Quand la caméra passe comme ça sur les joueurs, on les regardait comme ça.
Inch'Allah, je vais jouer dans ces stades-là. Manchester City walk away from a deal to sign Riyad Mahrez. They can't get a valuation agreed with Leicester City. The deal is off. Some of his Leicester City teammates are angry and upset about the way he went about this move. Not the fact that he wants to move, but more the fact he didn't turn up for training yesterday. You chose to sign the contract. Yes, you're not happy about what's going on, and I'm sure in time he will end up leaving. But at the moment, he's letting himself down. He's letting his teammates down and he's letting the club down at this present time. Je me disais, bon, il y a une offre quand même de 65 millions de pounds. Prenez-la et laissez-moi partir parce que j'ai envie de partir, j'ai envie de jouer entre guillemets dans un plus grand club. Tu vois, j'ai envie de jouer les grands rôles dans le championnat. J'ai fait 4-5 années à Leicester, j'ai tout donné. Il y a une offre qui vous correspond, laissez-moi partir, tu vois. J'étais frustré parce que voilà, c'était pas facile, il me laissait pas les clubs approcher, tu vois. Après, je les comprends parce qu'ils voulaient me garder, tout ça, mais tu vois, avec du recul, maintenant, c'est la vie, c'est passé. Je n'oublierai jamais mon passage à Leicester. Leicester, j'adore ce club, tu vois. C'est un club particulier pour moi que je porterai toujours dans mon cœur, tu vois. Les trucs comme ça, il faut qu'elles soient là. Hein. It'll be check. Oh, you got it. Je me rappelle, je crois qu'il me dit Riyad, ça va, content de te voir, c'était pas facile de te ramener. Quand je disais Barça, moi avant, c'était par rapport à Pep aussi. Parce que c'est lui qui les faisait jouer comme ça et tout. Donc quand t'entends que City te veulent, que Pep il te veut, t'as envie d'y aller, t'as envie de travailler avec lui, tu vois. Il te fait progresser, tu vois, c'est un autre niveau, tu vois. Il demande plus, il est plus exigeant. C'est pas facile de s'intégrer dans un grand club. Je viens pour progresser, pour aider l'équipe, les coéquipiers, parce qu'au début ils te connaissent pas, ils savent pas s'ils doivent te la mettre. T'es en concurrence, il y a beaucoup de trucs. Le champion Manchester City face à son plus sérieux prétendant Liverpool. La promesse d'un immense spectacle dans un stade unique, Anfield. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Riyad Mahrez. Son défenseur est frappe croisée. Envie à Martin Atkinson de siffler. Et Riyad Mahrez prend ses responsabilités face à Alisson Becker. Ouais, ça fait mal. Mahrez face à Alisson. Riyad Mahrez. À la base, parce qu'à l'entraînement on fait les pénaltys, tu vois. Et je les tire bien, j'ai tiré trop bien. On est champion, on est content et on se dit qu'on va se mettre sur la canne maintenant.
Magnifique. Et on a fait, pour faire 20 minutes de bus, on a fait 7 heures. Je te jure, 7 heures. Magnifique. Il n'y a que en Algérie, tu vois ça. C'est des tueurs. Ils sont fiers, c'est ça les Algériens. Non, ça faisait 29 ans. En plus, celle-là, c'était à l'extérieur, 24 équipes. Nous, quand on avait gagné en 90, avec Madjer, il y avait 8 équipes et c'était en Algérie, tu vois. Bon, Riyad Poto, je pense que le moment est venu où tu dois raconter à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est vu et que tu as fait certaines annonces. Alors, s'il te plaît, raconte-nous l'histoire. Là, j'étais au Havre encore. Et j'étais encore en Ligue 2. Et il y a Walid qui est bon, il avait fait une ou deux sélections, Walid, donc il connaissait Karl, tu vois. Et moi, je vois Karl en mode équipe d'Algérie, tu vois. Je me dis, l'Algérie, c'était quand même, tu veux y jouer un jour. Et je vois, il parle avec lui et moi, j'interromps leur discussion et je lui dis, il y a une bonne ambiance, ça. Après, il me dit, ouais, ça va, tout ça, Lui, il me connaissait pas, inconnu, il me connaissait pas. Après, je lui ai fait ça. Vas-y, j'arrive bientôt. N'énerve pas trop, tu vois, dis pas de gros bavures. Meilleur joueur d'Angleterre, l'un des meilleurs joueurs au monde, et il est là, pieds nus, dans une petite allée comme ça, en train de jouer dans un petit village, en train de jouer au foot. Et du coup, je le filme, l'image elle est folle. On monte sur des trucs en fer, t'as mal aux pieds. Mais moi, c'est naturel ça, je le fais pas, je le fais normal, tu vois. Je jouais pieds nus, déjà il fait 45 degrés, et tu vois, on se met à l'ombre là, tu vois. Il y a un petit coin d'ombre devant, on faisait un goal à goal. Et on a mis la balle chez le voisin là. Derrière le décor un peu. Ça, c'est où ma grand-mère elle habite, et c'est là où je passais mes vacances. Les 2 mois, je l'ai passé ici. Et c'est les meilleures ambiances, hein, ça, on les oublie pas. Ça te ressource et même c'est beaucoup de souvenirs parce que quand j'étais jeune on allait au bled tous les ans avec mon père, tu vois, le Rahmo, et voilà. N'énerve pas trop, tu vois, dis pas de gros bavures. La vidéo, je sais pas pourquoi, je décide de la poster. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça en dit long sur la passion qui règne en Algérie et ça nous laisse, on va dire, avec cette vidéo un beau souvenir de ce qui s'est passé. The players in these stages have been judged how they behave in the biggest scenarios in the big test. Je suis pas rentré dans le truc de c'est Paris, il faut absolument que je marque. Non. T'as envie de marquer, mais comme tous les autres matchs, j'aurais été demi-finale contre le Bayern, j'aurais envie de marquer, tu vois. Riyad is an extraordinary player, big talent, huge quality, and especially in the big events, in the important games, he's ready. 4 goals, scored 3, deserve big compliment. Maintenant, c'est la finale, hein. On va bien se préparer. Je pense que tout Sarcelles et tous les Algériens sont derrière toi, donc force à toi et bonne continuation, frérot. Riyad, un soir on était à table avec tous les frérots de la sélection
on discutait. Et là, tu nous as regardé, tu nous as dit, les gars, vous n'êtes pas prêts. Moi, j'ai des ambitions, vous avez mal à la tête. Et là, tu t'apprêtes à jouer une finale de Champions League. Donc, j'ai envie de te dire, fais-nous mal à la tête encore et gagne-nous cette Champions League. Sache qu'ici, tout le monde est fier de toi. On attend juste que tu rentres à la maison avec la Ligue des Champions, Inch'Allah. Et sache que je pense sincèrement que ton père, Allah yarhamou, il serait fier de voir ce que tu es devenu comme joueur. Et surtout, quel homme tu es devenu. En tout cas, bonne chance pour cette finale. Défonce tout, fais-nous plaisir et régale-toi surtout. Allez, à bientôt mon frérot. C'est bien d'arriver dans ces grands moments, dans ces grandes finales et tout ça, mais quand tu arrives, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense c'est un match de foot. Je vais me faire plaisir, tu vois. C'est sûr qu'il faut la gagner, mais je vais me faire plaisir, je vais jouer, je vais tenter ce qu'il faut tenter, et puis on verra ce qu'il y aura à la fin, tu vois.